Salut à tous. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait très récemment une vidéo qui donnait 10 bonnes raisons de consommer du café. Ceux qui n'aiment pas, en tous les cas, boire le café, eux, ils ont l'occasion de boire du thé. Voilà, si vous êtes plutôt thé que café, à ce moment-là, il faudrait peut-être se diriger vers un article qui parle du thé. Et c'est aujourd'hui ce que nous allons faire. Nous allons voir 10 bonnes raisons dans cet article et aussi façon de savourer le thé en tant que senior. Vous le savez, Rocking Chair, c'est destiné aux seniors, aux retraités, aux personnes âgées. C'est une chaîne qui parle de nombreux aspects du quotidien, qui vous facilite la vie. Alors on va pas tarder, on va lire cet article. Mais, petite parenthèse, si vous voulez lire tout l'article, parce que je ne vais pas le lire entièrement, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif. Quand vous cliquez sur ce lien, vous aurez l'article dans son entièreté qui va apparaître. Vous n'aurez qu'à le traduire de l'anglais vers le français. C'est parti. Alors c'est un moment de réconfort, de santé et surtout, le thé, c'est un moment de connexion. Et c'est très similaire à l'article que nous avons vu il y a pas longtemps sur le café. Vous pouvez regarder sur la chaîne Rocking Chair, il y a beaucoup de sujets qui ont été traités bien avant celui-ci. Premièrement, pour se réchauffer en douceur, savourez une tasse dès le matin. En vieillissant, on a tendance à avoir plus froid. Commencer la journée par une tasse de thé chaud aide à se lever en douceur. Choisissez une boisson légère comme du thé blanc ou vert. Moi, je connais le thé vert, mais pas le thé blanc. Alors, si vous avez des suggestions, écrivez-moi en commentaire. Qu'est-ce que le thé blanc? Quelle est la différence entre le blanc et le vert? Sirotez-le lentement dans votre fauteuil préféré. Évidemment, si vous avez un rocking chair, c'est l'idéal. Ce petit rituel matinal peut apporter calme et structure à votre journée. Donc, si vous avez un bon fauteuil et qui soit confortable, c'est une bonne idée. Vous pouvez justement boire votre thé le matin tranquillement. Ça va vous mettre dans une ambiance détendue. Deuxièmement, pour rester hydraté, alternez le thé avec de l'eau tout au long de la journée. Beaucoup de personnes âgées oublient de boire suffisamment d'eau. Les tisanes sont une façon douce et saine de rester hydraté. Privilégiez les mélanges sans caféine comme la verveine ou la camomille. Gardez une théière ou un thermos à proximité pour vous rappeler de boire régulièrement. Effectivement, l'avantage du thé, c'est qu'il peut être un substitut, on va dire, à l'eau. Après tout, le thé, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est bien de pouvoir en profiter, de profiter de ces moments, entre guillemets, on va dire, de ces moments de thé pour boire suffisamment. Comme ça, le corps sera suffisamment hydraté. Je trouve que c'est un bon, c'est une bonne raison, en tous les cas ici. Troisièmement, pour faciliter la digestion, prenez du thé après un repas léger. Certaines tisanes, comme la menthe ou le gingembre, sont connues pour favoriser la digestion. Plutôt que de vous sentir ballonné après les repas, savourez une infusion chaude pour apaiser votre estomac. C'est une façon simple et naturelle de prendre soin de votre corps après les repas. Donc, il y a des propriétés, en tous les cas, le thé aide, on va dire tout simplement que le thé aide à la digestion. Quatrièmement, mes amis, pour soulager le stress, oui, faites une pause thé en silence. La camomille, la lavande et la fleur d'oranger sont parfaites pour apaiser l'esprit, créer une atmosphère relaxante, un espace calme, une musique douce, une couverture douillette et votre tasse préférée. Faites de votre thé un moment de paix et de sérénité. Le thé est très connu pour ça, c'est quand on a envie de se relaxer, de se détendre, de se faire du bien, que ce soit thé ou tisane, hein. Je trouve que cette raison est plus que valable, je la valide, c'est une très bonne raison. Soulager le stress et se sentir mieux avec un petit thé, ça, c'est conseillé. Cinquièmement, pour inviter à la conversation,
partager du thé avec quelqu'un. Offrir du thé est une façon de donner de votre temps. Inviter un voisin, un ami ou un proche, une tasse de thé est l'occasion idéale de discuter. Servez 2 tasses, quelques biscuits et laissez la conversation se dérouler naturellement. Et vous le savez, je suis disponible. J'ai déjà bu le thé et le café avec nombreux d'entre vous en visio. Si vous voulez réserver avec moi, que ce soit pour boire le thé ou pour boire le café, le lien est dans le descriptif. Comme d'habitude, vous n'aurez qu'à cliquer et réserver avec moi et nous pourrons avoir une petite conversation très agréable autour d'un thé ou d'un café, évidemment. C'est fini pour aujourd'hui. Vous voulez tout l'article? Vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous aurez l'article entier. Si par contre vous voulez réserver avec moi pour boire un thé ou un café, je suis disponible. C'est également dans le descriptif de cette vidéo. De mon côté, je vous dis bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo, mais sans oublier de vous abonner. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous cliquez sur la cloche pour avoir les notifications de toutes les futures vidéos. Et si vous voulez me faire un don, bien évidemment, c'est dans le descriptif de cette vidéo sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Je remercie tous ceux qui ont déjà fait un don. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À plus les amis. Ciao, 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 ciao et ciao.